Bonjour, heureux de vous retrouver pour un nouveau débat du net. Aujourd'hui, le thème, la solidarité, l'autonomie, avec une invitée. Bonjour Anne Brissot. Vous êtes élue à la métropole et au conseil municipal de Montpellier. On y est arrivé parfaitement. De l'autre côté, Mohamed Bouclid, bonjour. Bonjour. Président de l'Université populaire de Montpellier, docteur en informatique. Et Anne Brissot est docteur en psychosociologie. Les présentations sont ainsi complètes. Alors, solidarité, autonomie, fraternité, quel est le mot qui, à vous, vous va bien ? Tout d'abord, à la suite du débat qu'on a déjà eu avec Anne Brissot, par rapport à cette question centrale de l'autonomie, de la solidarité, je pense encore une fois qu'il ne faut pas tomber dans ces anathèmes-là. Et il ne faut pas réduire la solidarité à l'assistanat ou l'autonomie à l'individualisme. Et qu'il faut avoir une vision un peu plus grande finalement de ces valeurs-là qui ne sont pas antagonistes et sont complémentaires l'une de l'autre. Et la réalité, ce sont des valeurs sœurs et que l'autonomie nourrit la solidarité et vice-versa, la solidarité nourrit l'autonomie dans la République. Mais est-ce que derrière la solidarité, il n'y a pas parfois de l'assistanat qui se dégage dans des relais de clientèle ? Alors là, déjà, rien que sur les concepts, je pense qu'on va avoir un vif débat parce que... On est habitué entre tous les deux. C'est vrai. Mais pour répondre justement à ta première question, pour moi, on peut la solidarité, on est déjà dans la réponse, on est déjà dans la solution, alors que la fraternité, c'est pour moi le mot juste en fait. C'est-à-dire que quand on parle de fraternité, on parle vraiment de l'entraide des uns envers les autres, et c'est tout le sens qu'il faut donner, à mon avis, à ce débat. C'est-à-dire où placer cette entraide et le niveau, et on en parlera tout à l'heure. Et plutôt que de parler d'autonomie, je préférerais parler de liberté, parce que quel est le sens finalement de l'autonomie ? Qu'est-ce qu'on veut dire par autonomie ? Et finalement, est-ce que l'objectif, c'est de vivre seul ? C'est de vivre de façon indépendante. Je crois au contraire qu'on est tous interdépendants et que c'est la liberté qu'on recherche, la liberté de faire des choix. J'ajouterais par rapport aux propos d'Anne Brissot, l'idée qu'au fond, l'idée qu'on peut avoir effectivement de la solidarité nationale, c'est de permettre à des femmes et à des hommes de devenir les sujets libres, autonomes de leur propre histoire. C'est le sens profond de la République. Le sens que l'on peut se donner de la solidarité, de l'État-providence. Mais pour que cette solidarité et cette autonomie puissent devenir réalité, il faut que la République devienne réelle et qu'elle ne soit pas des déclarations... Alors ça veut dire quoi, une République réelle ? Une République réelle, ça veut dire très concrètement qu'on ne soit pas cantonné finalement à des postures idéologiques stériles, à des déclarations d'incantation, qu'on s'attaque finalement au réel. Comme disait Jaurès, il faut aller vers l'idéal en passant par le réel. Je salue, même si nous pouvons avoir des divergences politiques, les déclarations dernièrement de Manuel Valls, quand il parlait d'apartheid, pour désigner dans nos quartiers, finalement, une situation de ségrégation sociale et urbaine, des ghettos urbains. Bref, un plafond de verre qui ne permet pas justement à nos concitoyens de devenir les sujets libres de leur propre histoire. La réalité, c'est de dire ce que nous dénonçons depuis un certain nombre d'années, que la politique de la ville, par exemple, a sorti du droit commun et de la République et de la solidarité nationale nos concitoyens. Et qu'à un moment donné, il ne faut pas deux poids, deux mesures. D'ailleurs, ça rajoute aussi une injustice vis-à-vis d'autres territoires. Il y a des injustices qui existent aussi bien dans les quartiers que dans les campagnes, en métropole comme en outre-mer, et qu'au fond, il faut appliquer la République sociale, laïque et solidaire sur tous les territoires de la République. Oui, mais là-dessus, je peux être que d'accord. C'est-à-dire qu'en tant que républicaine et humaniste, je considère aussi que l'État est là pour arriver à certains moments, en fait, aider les personnes qui sont plus faibles, plus dans des contextes plus défavorables, à redevenir égaux face à la loi. Mais c'est toujours une égalité face à la loi et c'est toujours des aides qui doivent être ponctuelles pour justement ne pas tomber dans ce que vous appeliez tout à l'heure l'assistanat. Est-ce que ce n'est pas parfois un système uniquement de ressources économiques ? C'est ce que dénoncent un certain nombre de candidats à ces élections départementales. Les gens s'habituent à cela. Alors, je ne vais pas citer Oscar Lewis sur malheureusement, la pauvreté, on arrive à des systèmes, on arrive à du clientélisme ou à de la démagogie aussi de la part de certaines personnes qui sont plutôt irresponsables, parce que je dirais que de se présenter à des élections en promettant tout et n'importe quoi, et on l'envoie malheureusement pendant les campagnes, des personnes qui souhaitent être élues en promettant des logements sociaux, en promettant du travail. C'est pas le rôle d'un politique. Le rôle d'un politique est plutôt d'ouvrir la voie vers la vision d'un monde meilleur, mais pour tout le monde et de la même façon pour tous, surtout avec la possibilité d'être égaux face à la loi. On est à la mi-temps du débat. Est-ce que parfois c'est pas un système aussi, la solidarité, dans laquelle s'installent des générations
dans la République ou pas? C'est une vision très conservatrice et provocatrice que je vous propose, mais vous êtes là pour ça, pour répondre. Encore une fois, quand par exemple, récemment, Manuel Valls, à travers l'annonce d'un plan pour les banlieues, comme tout bon Premier ministre, il a annoncé aussi son plan pour le banlieue, on va voir les résultats, mais en tous les cas, je note chez lui effectivement le constat des réalités. Mais il ne faut pas être, encore une fois, dans des déclarations d'incantation. Et, lutter pour une république réelle et égalitaire, c'est se donner les moyens, effectivement, de lutter contre ces systèmes discriminatoires, ces discriminations structurelles qui existent, effectivement, dans notre pays. Et effectivement, quand on ne lutte pas pour une véritable solidarité réelle, effectivement, on crée les conditions d'une ghettoisation qui ne permet pas à nos concitoyens de pouvoir s'épanouir pleinement dans la République. Vous avez le sentiment que parfois la République n'est pas suffisamment solidaire avec les quartiers populaires? Non, je pense que la République s'adresse vraiment à tout le monde. Et d'autres quartiers. Mais c'est surtout... Villages, c'est surtout qu'on parle des représentants de la République. Parce que finalement, la République, c'est quoi? À part, enfin, il faut y penser. Il y a le concept, il y a la République. Et puis, il y a aussi ceux qui, sur le terrain, représentent la République. Et qui sont les interfaces aussi vis-à-vis du peuple. Et c'est ça qui est important aussi. C'est que vis-à-vis de chacun des citoyens, on doit avoir une parole responsable quand on est élu, quand on est en campagne, etc. Mais je voudrais revenir, parce que depuis tout à l'heure, vous utilisez toujours le mot solidarité. Et pour moi, vraiment, enfin, ce mot, il ne convient pas. C'est-à-dire que quand on parle de solidarité, on parle aussi de délégation. Et vous avez parlé de l'État-providence, justement. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est vraiment pas ma vision de la société. Je considère au contraire qu'il ne faut pas tout attendre de l'État. Et qu'on doit aussi se prendre en main. Et la vision d'un humaniste, c'est aussi ça. C'est de se dire que la fraternité, c'est de se dire quand mon voisin a besoin d'aide, je vais savoir comment je vais l'aider. Ou comment je vais trouver les moyens de l'aider ou de venir à subvenir à ses besoins. Avant de déléguer. C'est-à-dire qu'on ne délègue pas tout et n'importe quoi. Je comprends votre positionnement à droite, mais on ne peut pas encore se satisfaire de ces caricatures. Je vais vous dire clairement les choses. Moi, je crois aussi bien à l'autonomie qu'à la solidarité. Je crois à une solidarité autonome comme à une autonomie solidaire. C'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce que j'entends par là? Encore une fois, quand vous vivez dans un certain nombre de quartiers populaires, de contextes urbains qui tuent l'humain, vous ne pouvez pas effectivement vous épanouir de cette manière-là et aller dans le sens de l'autonomie. Il faut les deux en même temps. Et pour y parvenir, il faut à un moment donné nécessairement pointer du doigt ces réalités-là et donner les moyens en termes d'outils qui permettent cette émancipation. C'est pour ça que, par exemple, moi je propose depuis des années l'instauration d'un service civique solidaire dès l'âge de la majorité et qu'on peut finalement faire tout le long de sa vie. Le fait que finalement les zones franches qui ont été mises en place dans le cadre des politiques de la ville n'ont pas embauché dans les quartiers. Il faudrait plutôt aller dans nos quartiers, comme dans nos villages, comme en Outre-mer, vers l'émergence d'une économie sociale et solidaire. Ou finalement une économie qui marie l'autonomie et la solidarité. Est-ce que ça veut dire plus d'argent public ou pas du tout? Pas forcément. On ne va pas revenir à cette gabégie des moyens qui ont été sous-boudrés sur ces quartiers-là. Ça suppose un certain nombre de qualités que sont l'empathie, la confiance, de l'innovation sociale et en même temps, effectivement, de la démocratie participative par et pour la population, qui permettent à un moment donné de trouver un chemin collectif et de réimaginer un nouveau rêve français et à l'échelle européenne. Sur l'échelle européenne, je tiens à préciser, ça me paraît fondamental, il y a des peurs qui traversent nos sociétés européennes comme nos sociétés françaises. Et à un moment donné, il y a un usage politique de ces peurs-là et qui ont été amplifiées par les chemins, par les gouvernements européens en mettant en œuvre ces politiques d'austérité et de rigueur. Il faut aujourd'hui ne pas aller sur ce choix-là de l'austérité et de la rigueur et aller davantage vers une politique d'innovation, de relance, de solidarité nationale et européenne qui permettent à nos concitoyens à l'échelle locale, nationale et européenne de redevenir les sujets libres de leur propre histoire. Ça ne s'improvise pas, ça ne se décrète pas. Ça n'est pas à coup de déclaration d'incantation qu'on crée la République. La République, madame, elle se vit. Parce que je pense que le seul sujet sur lequel on est d'accord, c'est cette notion de liberté. Pour moi, l'autonomie n'a pas de sens en République et en France. Quelle est votre conception de la liberté, madame? Est-ce que c'est le libéralisme? Est-ce que c'est le capitalisme? Je vais vous donner un exemple tout simple. C'est-à-dire que pour moi, l'autonomie, quand on est dans un espace où on veut vivre ensemble et où on veut être
être dans l'entraide et dans ce que vous appelez la solidarité, on n'est pas seul. Donc on n'est pas autonome, on dépend les uns des autres. Et du coup, c'est pour ça que je vous parle depuis tout à l'heure de liberté et pas d'autonomie. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, le pouvoir d'achat, on parle toujours du pouvoir d'achat, mais qu'est-ce que c'est finalement le pouvoir d'achat? Ce qui est important, ce qui importe les Français, c'est vraiment le revenu disponible. C'est-à-dire combien à la fin du mois, quand j'aurai fini de payer, de nourrir ma famille, de payer l'éducation de mes enfants, de payer la crèche et de payer tout ce que j'ai à payer, combien il va me rester. Et la vraie liberté, c'est ensuite de faire le choix de ce qu'on va faire avec l'argent qui nous reste. Je pense que la liberté, Madame Brissot, est un concept creux. Il faut aller plutôt vers l'idée d'autonomie. Parce que derrière l'idée d'autonomie, Madame Brissot, il y a la notion de dépendance. Et donc, d'une certaine façon, la notion et la valeur de la solidarité. La liberté comme ça, elle peut vouloir dire aussi le capitalisme, l'individualisme. Et cela, des millions de nos concitoyens le refusent. Le fait que nous ne soyons pas d'accord enrichit le débat. Et après, vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que je dis. Et voilà. La démocratie. Allez, il faut qu'on conclue en 20 secondes. Est-ce que vous croyez que les jeunes gens, ils ont envie de s'émanciper, le grand mot qui fut celui des mouvements des années 70. L'émancipation, c'est encore au cœur des trajectoires individuelles. C'est la volonté que vous rencontrez chez vous? Ils ne demandent que ça. Les gens disent dans la rue, on ne nous entend pas, on ne nous écoute pas. Donnez-nous la possibilité, ensemble, avec tout le monde, de réinventer un nouveau rêve français et européen. Émancipation égale liberté, on conclut. Bien sûr, je pense qu'on peut avoir envie de s'émanciper, mais de s'émanciper de quoi exactement, tout en imaginant que c'est ça la liberté. Maintenant, il faut vraiment discuter... avec les valeurs communes. Oui, mais de quoi? C'est-à-dire, la vraie question, c'est de quoi veut-on s'émanciper? De la République, vous dites, et après vous dites qu'ils sont oubliés de la République. Grâce à la République. La République, elle émancipe les êtres, madame. Pour quel elle permet d'accéder au bien commun. Si c'est pour le vivre ensemble, je pense qu'on peut parler plus de liberté que d'émancipation. Merci beaucoup. On se retrouvera très bientôt pour un débat bien animé. La polémique, c'est la démocratie. À bientôt sur le net.